Bonjour à vous, c'est la Trading Touch. Je vais essayer de vous expliquer comment utiliser les moyennes mobiles dans votre trading. Alors, les moyennes mobiles, c'est tout simple, c'est une moyenne des cours, donc sur une différente période. Ça dépend après de la manière dont vous la paramétrez. Donc ici, vous voyez que la période est mise sur 30, ce qui veut dire que c'est une moyenne des 30 dernières clôtures de bougies, en fait, tout simplement. Donc ça nous donne un petit peu une tendance de marché. D'ailleurs, c'est un indicateur de tendance pure et dure. On voit que les prix du pétrole ont fortement baissé, la moyenne mobile aussi. Et le fait qu'elle soit réglée sur 30 nous donne quand même d'assez bons signaux visuels. Par exemple, ici, on est venu buter, on a fait un pullback. Voilà, ici c'est pareil, on a buté juste dessous, on a percé, on a rebondi dessus. Donc après ça dépend de la période sur laquelle vous réglez votre moyenne mobile. Toujours est-il que il faut garder à l'esprit que c'est un indicateur de tendance. Après ce que vous pouvez faire, c'est en rajouter une. Et donc vous allez rajouter une moyenne mobile, donc on peut changer la couleur, c'est préférable pour pas les confondre. Et les mettre sur des périodes différentes en fait, pour, vous allez le voir en fait, avoir des signaux d'achat ou de vente faits grâce au croisement de ces deux moyennes mobiles. On va mettre par exemple sur 20. C'est un exemple, hein. Donc voilà, on voit que par exemple ici la tendance baissière aurait commencé assez tôt. On aurait pu prendre des shorts sur le pétrole, peut-être confirmé avec la cassure ici de ce support qui était assez important. On va voir d'ailleurs un peu ce que ça donne. Voilà. On avait ce support là, on a cassé la moyenne mobile, était cassée. Ouais. Vers là, donc on aurait sûrement shorté vers ce niveau-là, ou alors ici, quand il y aurait vraiment eu cassure de ce niveau. Donc voilà, hein, on ne va jamais utiliser un indicateur tout seul, on va toujours le confirmer, l'ajouter à une autre analyse pour être plus sûr. C'est une histoire de statistique, hein, tout simplement, hein. Plus vous affinez votre analyse, plus vous avez de chances qu'elle ait du sens, et donc qu'elle soit pertinente, et d'en tirer profit. Voilà. Il existe aussi plusieurs types de moyennes mobiles. Vous avez la moyenne mobile simple, vous avez la moyenne mobile pondérée, vous avez des moyennes mobiles aussi qu'on va plus utiliser en intraday, comme la VWAP par exemple, qui est plus qu'une moyenne mobile, puisqu'elle prend aussi en considération les volumes. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous invite à aller dans la catégorie Day Trading. J'en dirai un petit peu plus sur la VWAP, comment l'utiliser. Sinon, voilà un petit peu le fonctionnement global de la moyenne mobile. Je vous remercie, à bientôt.